savez, je suis vraiment en train de me demander si j'arrête ou pas. Leçon d'avoine. Un aliment que le monde du fitness nous recommande encore et encore. Tellement que j'ai décidé de me lancer un petit défi. Je vais manger des flocons d'avoine et ça pendant 2 jours. Quand j'ai commencé dans le fitness, je voyais partout qu'il fallait manger du flocon d'avoine. Car le flocon d'avoine, c'est rassasiant, c'est riche en fibres, ça a plein de vertus. Et il fallait que j'en mange. Mais je me souviens toujours de la première fois que j'en ai mangé. Ça avait comme un bout de carton. Et je comprenais pas qu'on nous vende ça partout, dans toutes les vidéos. Je pense que ce que je comprenais vraiment pas, c'est qu'on nous faisait croire que c'était juste bon et qu'il y avait besoin de pas grand chose au final. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté d'acheter des flocons d'avoine à l'époque. Et par la suite, je suis passée au son d'avoine, car je n'arrivais tout simplement pas à les manger. Est-ce que le brunch, c'est pas une façon de dire j'ai envie de manger plein de choses à la fois qui n'ont pas forcément de sens, donc je vais créer un moment qui s'appelle brunch et je vais tout mettre là. J'ai un peu l'impression que c'est ça le brunch, plein d'aliments qui n'ont pas de sens ensemble, mais YOLO. J'ai décidé de faire ce challenge sur 2 jours, et non sur une semaine. Et ça, pour une seule et simple bonne raison. Le son d'avoine est riche en fibres, très riche en fibres. Et si manger des fibres c'est bien, en manger en excès, c'est autre chose. Les pancakes au son d'avoine ont toujours été une valeur sûre. Je ne suis ni étonnée ni choquée. Ça fait clairement l'affaire. Mon petit plaisir à moi, le sirop d'érable, que je rajoute par-dessus. Manger des choses bonnes pour la santé ne devrait pas être une corvée. Il faut savoir prendre du plaisir où il y en a. Et si le plaisir aujourd'hui c'est du sirop d'érable, alors pourquoi pas. Il est vrai que pour le dîner, je redoutais les plats salés. J'ai toujours trouvé plein de recettes pour des plats sucrés avec du son d'avoine. Des pancakes, des cookies, des gâteaux. Mais pour les plats salés, ça a toujours été un peu plus compliqué. Mais le son d'avoine se marie très bien avec les œufs. Et donc pourquoi pas faire une omelette, aussi simple soit-elle. Que l'on soit bien clair, il n'y a pas d'aliment miracle pour perdre du poids, mais certains seront plus nos alliés que d'autres. Et clairement, le son d'avoine est facilement un allié. Durant la journée, je n'ai ressenti que très peu la faim, voire quasiment pas, contrairement à quand je mange un gâteau par exemple. Et c'est fou de voir à quel point un seul aliment peut faire parfois toute la différence dans ces plats. Ça a une texture qui ne m'inspire pas confiance. Pourquoi les meufs, quand elles font des bruits sur YouTube, c'est pas comme ça? Ça part toujours avec moi, putain. Vas-y, je vais goûter. Ça passe. Par contre, je le referai pas. Mais ça passe. Vous voyez que je prends pas plus de plaisir que ça. Non, moi ça passe. Par contre, la texture, elle me. Ça fait bizarre dans la bouche. Ça fait trop bizarre. Vous voyez là ce dont je vous parlais sur les effets de manger trop de fibres, de manger trop d'avoine. Bah, on est là. C'est horrible! Je dois aller travailler, moi, demain, ouais, j'ai un travail, putain. Vous
savez, je suis vraiment en train de me demander si j'arrête ou pas. Après, il me reste un repas parce que du coup, j'ai pas mangé ce midi. Parce que j'avais pas faim, tu vois. Là, j'ai préparé le repas du soir. Et je suis littéralement en train de me demander si je continue en fait. Parce que si c'est pour me retrouver avec une certaine du corps on fire demain au taf, sachez que c'est déjà le cas d'ailleurs. Et c'est avec beaucoup de courage que j'ai décidé de continuer ce challenge pour vous et parce que surtout, je n'étais plus à un repas prêt. Il est vrai que les effets secondaires n'étaient pas forcément quelque chose de plaisant. Mais après tout, vu la vie qu'on mène, est-ce qu'on était à ça près? Et donc pour le dîner, j'ai décidé de préparer des galettes de brocoli. Quelque chose d'assez simple, où il suffit juste de mixer des brocolis, du sang d'avoine, un œuf et du parmesan ensemble. Je ne vais pas vous donner de quantité parce que moi-même je le fais à vue d'œil et ça dépend de la texture que je souhaite avoir. Mais s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi et rajoutez des épices. Car durant le processus, je les ai oubliées et même si au final c'était pas mal, j'ai quand même ressenti qu'il manquait quelque chose au final. Alors, au final, quelle est la conclusion de tout ça? Si tu te demandes si j'ai repris le micro, oui. J'ai retenu quelques petites choses par rapport à toute l'expérience que j'ai vécue durant ces 2 petits jours, ces 2 petites journées, parce que si tu regardes bien, je n'ai mangé que 2 fois. La première, c'est que je recommencerai pas. Est-ce que j'ai douillé quand je suis allée au taf le lendemain? Oui, je rigole pas, c'est vrai. Par contre, j'ai moins douillé que ce que je pensais. Tu vois, genre je pensais vraiment que ça allait être. Mais au final, ça a été. Enfin, ça a été. Tout est relatif. En tout cas, ça a été dans le sens où c'était moins pire que ce que je pensais. Mais c'était chaud. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que si demain j'ai des problèmes intestinaux, bah du coup, je vais manger du sang d'avoine. Parce que ça marche très bien, il semblerait là. C'est une très belle invention. Incroyable. Mais globalement, pour ce qui vous intéresse le plus, est-ce que le sang d'avoine m'a fait perdre du poids? Franchement, je pense. Hein. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que bah, du coup, je me suis pesée. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais perdu du poids. Et en fait, je pense pas que c'est le fait de manger du son d'avoine. Enfin, suivez-moi parce que ça va être très compliqué ce que je veux dire. Je pense pas que c'est le son d'avoine qui m'a fait perdre, c'est qu'en fait, il y a tellement de fibres dans le son d'avoine que je ressentais pas la faim. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas l'aliment, c'est les conséquences de l'aliment. Genre, tu vois, par exemple, le concombre, c'est faible en calories. Mais ça te fait pas perdre du poids, tu vois ce que je veux dire? Le concombre est peut-être un mauvais exemple parce que je crois que c'est un aliment à calories négatives. Le chou-fleur ne te fait pas perdre du poids. Tu le manges, tu manges des calories, c'est un chou-fleur. C'est peut-être à faible calorie, mais ça ne te fait pas perdre du poids. En fait, le truc, c'est que comme le son d'avoine, c'est riche en fibres, bah du coup, ça te rassasie et du coup, bah... Enfin, j'avais très peu faim et au final, ça s'est ressenti durant la journée parce que, ben, par exemple, le deuxième jour, du coup, j'ai pas mangé le midi, j'avais pas faim. Du coup, j'ai pas mangé. Voilà. Donc, finalité de cette vidéo, manger des fibres, mais pas trop. Abusez pas. Vous connaissez en tout cas les conséquences. Vous connaissez les conséquences. Et franchement, je trouve que c'est pas cool que les influenceurs fitness ne le disent pas. C'est vraiment pas sympa parce que vous dites aux gens de manger du flocon d'avoine, vous dites aux gens de manger du son d'avoine, mais vous leur dites pas ce qu'ils peuvent potentiellement avoir s'ils en mangent pas mal. C'est pas sympa. La bise.